Nous parlons du premier sujet, Togo. On va évoquer la présidentielle avec cette question qui mène la bataille des ralliements. Quand on voit du côté de l'opposition, on assiste à une sorte de deux blocs aujourd'hui. Il y a une dynamique dite Monseigneur Kodjo qui a porté Agoyome Kodjo comme candidat. Cette dynamique a reçu le soutien d'un certain nombre de partis politiques et d'une association de la société civile. De l'autre côté, un autre semblant de dynamique qui réunit 4 candidats de l'opposition qui n'a pas véritablement de soutien. En face, le camp du parti au pouvoir qui reçoit une avalanche de soutien, aussi bien de partis politiques que d'organisations de la société civile. Firmin, ça se joue aussi une élection sur les ralliements. Je pense, c'est au Togo, nous sommes en train de vivre ça, mais je pense que c'est des blocs qui se trompent, qui ne savent même pas là où ils sont en train d'aller en réalité. Quand vous voyez le camp Agoyome Kodjo, avec Monseigneur Kodjo, avec des partis qui lui apportent tout son soutien, vous voyez que ce sont des gens en fait qui se trompent, qui ne savent même pas ce qui se passe. Et quand de l'autre côté, vous voyez un certain Jean-Pierre Fabre, Oulu, Gogué, et qui encore, il y a une 4e personne. Tchassona. Non, Tchassona n'est pas avec. Tchassona y est. Tchassona y est. C'est Santé du peuple qui n'y est pas. Voilà, c'est Santé du peuple qui n'y est pas. Donc, quand vous voyez des gens, tout d'abord, qui se détestent cordialement, donc c'est des alliances contre nature, et ils ne savent même pas. Ils se rassemblent en fait pour aller gagner, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Quand on voit l'autre camp aussi, que quand Agoyome Kodjo, eux aussi se rassemblent, mais ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Donc, vous vous dites à quel jeu joue-t-il dans cette aventure? Peut-être il y a d'autres qui disent qu'ils sont en train de préparer ou qui se battent pour une certaine 2e place. Parce que toujours, ça fait des années plus tôt, c'est Jean-Pierre Fabre qui est toujours arrivé en 2e position. Donc, Agoyome Kodjo lui a dit la vedette est occupée la 2e place, pas la 1re place. Donc, vous imaginez donc une opposition qui s'embrouille comme ça. On ne sait pas à quel jeu ça joue et quel lendemain ça nous réserve, en fait. En matière de ralliement, Jean-Paul, qui l'emporte aujourd'hui? Je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs. Ce qui est sûr, c'est que l'élection, c'est de l'arithmétique. Il faut faire des additions. Et plus il y a d'additions, mieux c'est. Maintenant, la question la plus importante pour moi, c'est qui on additionne à soi. C'est ça la question la plus importante. Si, parce que 0 plus 1, ça reste 1. Ce qu'on fait, donc à ce rythme-là, c'est plutôt de faire le compte de ceux qui se rallient au candidat. Qu'est-ce que ceux qui se rallient pèsent en matière électorale dans notre pays? Qu'est-ce qu'ils pèsent politiquement? Et quand on fait le compte, en réalité, ce que vous citez, par exemple, la dynamique Kodjo, qui a rallié un certain nombre de personnalités ou de partis politiques, pour moi, ils sont nombreux à s'être ralliés, mais en fait, ils pèsent rien du tout. Donc, on ne peut pas dire que ça fasse gagner énormément de points à celui à qui il se rallie. Prenons la CDPA. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que pèse la CDPA, Madame Brigitte Adjamago. Elle a participé à une élection présidentielle. Je crois qu'elle s'en est sortie peut-être avec moins d'1% de voix. La CDP a participé, sauf les dernières législatives, à toutes les élections législatives. Elle n'a jamais eu un seul député. Elle a participé au local, quasiment pas d'élus. Vous prenez le parti de notre confrère Fulbert Tissot. Je pense qu'il doit avoir 1 ou 2 conseillers. Fulbert Tissot. Il n'a d'ailleurs aucun conseil. Fulbert Tissot, peut-être à part nous, ses amis et ses confrères, et puis quelques personnes à Lomé, je ne sais pas si au fin fond du Togo, on connaît son parti. Et puis, peut-être Koda, qui peut-être est connu dans les institutions internationales, mais qui électoralement ici ne pèse rien du tout. Donc, quand on ajoute toutes ces personnes à la dynamique Monseigneur Kodjo, franchement, pour moi, ça représente pas, ça fait pas le poids. Alors, je dis pas pour autant que ça peut pas créer une dynamique pour que, au soir du 22 février, leur candidat Agoyome Kodjo fasse mieux que les 0,91% de 2010. Mais je dis simplement que, arithmétiquement, tout ça ne pèse pas lourd face à un 35% d'un Jean-Pierre Fabre qui, lui,
Bon, à ce jour, on n'a quasiment pas eu de ralliement. Donc, quand on additionne même les ralliements de Agbeome aujourd'hui, tous ces ralliements ne font pas ce que faisait Jean-Pierre Fabi il y a quelques mois. Donc, on ne peut pas, sur la base de cela, conclure, en tout cas, pronostiquer ce que peuvent être les résultats. Quant au président sortant, bon, il a sa... il a son électorat, il peut se prévaloir de 56 ou 60% qu'il avait déjà fait par le passé, de son assise nationale. Et les ralliements qu'il y a eu, je crois qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont ralliés, mais là non plus, pas de parti majeur ou de personnalité qui pèse suffisamment électoralement. Mais est-ce qu'il en a besoin pour se faire élire? Je ne pense pas. Donc, pour moi, les deux principaux candidats ou challengers de cette élection n'ont pas besoin de ralliement pour éventuellement se battre pour la première place. Mais David, mathématiquement, en termes de ralliement, c'est Agbeome qui l'emporte, hein, même si ceux qui se rallient à lui n'ont pas le poids le poids nécessaire. Aujourd'hui, il est avec lui les rassembleurs de Caïs Sauter, le NI de Céagnon, Togo Autrement, la CDPA, DSA de Targone, les forces de l'avenir de Germain Sossou, de la société civile, et puis Ekwegame Soukouta. Mathématiquement, il part sur une bonne base. Et ça peut influencer aussi. Ils ont combien de militants, tous ces partis? Oui, ça peut influencer, quel que soit le nombre de militants dont disposent ces formations politiques ralliées. Vous savez, dans tout processus électoral, le combat est beaucoup plus psychologique sur l'adversaire que ce qui se mène sur le terrain comme combat. Fimet disait tout à l'heure que c'est au Togo qu'on a peut-être la chance ou la malchance de voir ces questions de ralliement. Vous savez, dans tout pays, Jean-Paul le disait tout à l'heure, tout est question de calcul, tout est question d'arithmétique. Quand vous allez à une élection présidentielle qui est le sommet des élections, il faut se rallier, il faut chercher des alliances. C'est ce que Agbeome est en train de faire, c'est ce que le chef de l'État, l'actuel président de la République aussi est en train de faire. Il y a deux types de ralliements sur chaque terrain électoral. Il ne faut pas passer sous silence. Il y a un premier ralliement politique qui consiste à aller faire la cour, c'est le mercato, c'est la bourse de New York, tout le monde veut se vendre cher, tout le monde veut aller vers l'autre. On veut séduire les autres formations politiques pour les amener vers soi. Donc, ça s'est fait avec ce qui se passe, avec Agbeome qui a commencé à faire des yeux doux aux autres formations politiques. Il était allé voir l'UFC dernièrement, il était allé voir d'autres formations politiques. Il cherchait à les amener vers lui. Et le chef de l'État aujourd'hui, il a quitté son bureau. Il est parti sur le terrain. Ça, c'est le ralliement populaire. Parce qu'il faut aller vers l'électorat. Il faut aller... depuis il y a de cela 1 ou 2 mois, on voit le chef de l'État tous les jours sortir de son bureau, aller sur le terrain, parfois même aller dans les champs, discuter avec les femmes, avec les jeunes et tout ça. C'est des ralliements qui sont très importants. Et parallèlement à ça, il y a des mouvements de soutien qui se sont formés et qui ont choisi de porter leur choix sur le chef de l'État sortant. Donc ces ralliements sont nécessaires et importants, quels que soient les partis politiques vers qui vous êtes allés, même s'ils n'ont pas de militants, ils ont un nom, ils ont une visibilité, ils ont une idéologie, et ça se joue sur ces 3 facteurs-là. Et donc, à la fin, c'est au soir du 22 février qu'on verra véritablement si les ralliements ont porté les résultats auxquels aspiraient ceux qui... Moi, je ne voudrais pas donner une conclusion ou tirer une conclusion hâtive. David, personne n'interdit les ralliements. Personne n'interdit. Mais sauf que nous parlons de l'intérêt des ralliements, en fait. Il y a l'effet psychologique. Oui. On sur parle qui? Sur le candidat ou sur les électeurs? Sur l'opinion, on trouve que c'est... Par exemple, aujourd'hui, quand vous l'aurez remarqué, l'ANC n'a aucun ralliement, par exemple. Mais Agbeome en a, même si... Ça change quoi? Oui, ça change. Fondamentalement, ça change quoi? Oui, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? Vous imaginez Agbeome Kodjo, qui représente pratiquement rien sur le plan électoral. Agbeome Kodjo, scientifiquement, sur le plan électoral, il ne représente pratiquement rien. Agbeome Kodjo n'a pas 5%, n'a pas 10%.
Il a été au dernier local, il n'a rien eu pratiquement. Au législatif, il n'a rien eu pratiquement. Et donc, lui-même, qui ne vaut pratiquement rien sur le plan électoral, et maintenant, ceux-là qui vont l'aider sont encore plus bas que lui. Vous imaginez, je continue. Quand vous voyez par exemple les forces de l'avenir, écoutez, il y a des présidents qui ont été élus qu'on n'a pas vu venir. Oui, écoutez, non, il ne faut pas rêver. Là, vous rêvassez. Vous ne rêvez pas. En France, par exemple, personne ne misait sur Macron. Écoutez, vous avez vu ce que Macron a fait. Vous avez vu ce que Macron a fait. David, vous rêvez. Personne ne misait en Gambie, par exemple. Personne ne misait sur non, Macron a fait un travail sérieux depuis l'avant-élection. Non, depuis l'avant-élection de François Hollande, depuis 2011, Macron a commencé son travail. Jusqu'en 2017. Mais personne n'a vu le jeune Macron venir. Attendez que beaucoup le mettaient même perdant. Je continue par exemple. Agbon Kodjo qui est plus bas, qui a peut-être 0,1%. Regardez. Et maintenant, il va chercher des soutiens, des ralliements, et il va prendre par les forces de l'avenir, qui ne valent rien sur le plan électoral. C'est les forces de l'avenir qui sont allées. Hein. Oui, bien sûr. Et il va aller prendre un certain soutien que personne ne connaît. Peut-être même les membres de sa propre famille, peut-être ne voteront pas pour lui. Il va prendre un certain Podar qui se dit grand économiste, qui a travaillé dans les institutions internationales. Mais ce ne sont pas les institutions internationales qui votent ici. Hein. Vous imaginez. Donc il va prendre des gens qui ne représentent pratiquement rien. Et maintenant, vous imaginez, peut-être là, lui-même, il aura 1%. Et ceux-là auront 0,01%, 0,01%. Et maintenant, ce ralliement va apporter quoi fondamentalement? Moi, Jean-Pierre Fabre, que les gens accourent vers lui ou pas, une chose est sûre, son parti est le mieux implanté, ce parti d'opposition, le mieux implanté au Togo. Scientifiquement, quand on voit, il a été seul, le parti a été seul. L'ANC, était la première fois dans l'histoire de l'ANC à se présenter seul aux élections. Et au local, Jean-Pierre Fabre, seul, a fait un score extraordinaire. Mieux que la C14, beaucoup de partis réunis. Donc ce monsieur, excusez-moi, n'a pas besoin de ralliement. Donc c'est un effet psychologique qu'on veut créer, mais au Togo, c'est sérieux. Hein? Uni travaille sérieusement, Uni travaille la psychologie des Togolais plus que D'accord. Alors, je pense, et Jean-Paul, je vous répondrai à cette question tout de suite après la pause. Est-ce que le plus grand ralliement d'Agbeyome n'est pas Monseigneur Kodjo? On va marquer la courte pause et on revient.